Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchaient de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'il aille dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et de poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Élevant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangeaient et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. On a souvent reproché à l'Église et aux chrétiens leur indifférence face aux problèmes existentiels du monde. Aux yeux de certains, le chrétien est celui qui n'a aucun intérêt pour les réalités d'en bas. Mais l'expérience de Jésus décrite ce matin nous prouve par A plus B que le chrétien ne doit pas se souscrire aux besoins du monde. Jouer à cette carte qui consistait pour le disciple du Christ à se désolidariser de la vie des hommes de ce monde est tout sauf chrétien. Jouer à une telle carte, c'est ouvrir la porte à la démission devant la vie humaine et donc au péché, pour parler comme Emmanuel Mounier. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous enseigne en ce jour que l'on ne doit pas s'autoriser de l'espérance du ciel pour fuir les responsabilités, les réalités de la terre. Jamais. Voilà pourquoi, après avoir nourri spirituellement la grande foule de sa parole, il ne s'est pas soustrait de leurs besoins existentiels. Ayant compris que la foule a duré avec lui au désert, en train de l'écouter, et qu'elle a raison d'avoir faim, tout de suite, il a collaboré avec ses disciples pour leur donner à manger. Et ce qu'il leur a donné à manger ce jour-là, c'est son propre corps. Et voilà pourquoi il leur a été demandé de ramasser le reste, car on ne donne pas le sacré aux chiens. Cet acte de Jésus posé à l'endroit de la foule nous enseigne d'une part que la religion n'est pas, comme le pensait Lénine, une berceuse de l'espoir d'une récompense céleste qui plonge l'homme dans la misère, dans la servitude. D'ailleurs, un christianisme ainsi traité ne serait sans doute qu'une aliénation. D'autre part, cet acte de Jésus nous enseigne que le christianisme, l'un de nous embrigader à longueur des journées dans les doctrines purement théoriques, nous pousse au travail, à l'action, car Jésus, tout en se souciant de nos besoins vitaux, a également besoin de nos apports. Il a besoin des œuvres de nos mains pour nous les multiplier, nous les fructifier en les bénissant. Sans cet apport de notre part, nous passerons le temps dans les parvis de l'Église à critiquer Dieu, à l'insulter en disant qu'il nous a abandonnés. Et pourtant, il n'en est pour rien. S'il a ordonné aux disciples, donnez-leur vous-même à manger, c'est nous dire à nous aussi qu'il ne peut pas nous sauver sans nous. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Par ailleurs, cette action de générosité posée par Jésus
nous enseigne comment se donner gratuitement les uns pour les autres, et cela sans réserve. Si les morceaux sont restés après que la foule ait mangé, c'est que le Fils de Dieu n'a pas fait économie ni calcul de sa donation. Il a donné gratuitement. Demandons au Seigneur en ce jour où nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement de faire de notre vie une vie écarissillée pour le relèvement de nos frères et sœurs qui sont dans la misère et dans l'indigence. Donne ta vie à Dieu et tu ne le regretteras jamais.